Yo les gars, bienvenue sur Conseil Business, la chaîne où on parle des conseils pour entreprises. Sujet du jour, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Vous êtes beaucoup à vous y intéresser, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. On va découvrir tout ça dans cette vidéo. On va donc voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, à quoi ça sert et comment l'utiliser. 1. Une crypto-monnaie, ça sert à quoi? Pour faire simple, une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est cryptée, qui ne peut pas être piratée et qui est virtuelle. Ce sont également des monnaies qui sont complètement décentralisées des banques centrales. Par opposition, on a les monnaies classiques comme par exemple l'euro ou le dollar qui, elles, sont émises par des banques centrales comme la BCE. Les banques centrales sont chargées de déterminer le taux d'inflation et d'augmenter ou de diminuer le taux d'intérêt et tout le fonctionnement monétaire qu'il va y avoir derrière. Pour les cryptos, c'est un peu différent, on dit qu'elles sont décentralisées, donc elles ne dépendent d'aucun État ou d'aucune banque centrale. Et tout ça, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est sans doute sûrement le plus important, c'est que vous pouvez payer à l'étranger sans subir de frais, donc plus de frais de 2 ou de 1%. Lorsque vous allez faire un achat dans une devise différente de la vôtre, ici, vous pouvez payer dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, et il n'y aura aucun frais de gestion. Le deuxième avantage est l'anonymat proposé par les crypto-monnaies. Chacune des monnaies a son propre avantage, mais pour les cryptos, généralement, les échanges sont anonymes et donc ça évite de pouvoir pirater les comptes bancaires des utilisateurs lorsqu'il y a un échange monétaire. Le troisième avantage des crypto-monnaies, c'est le fait de pouvoir payer dans d'autres pays pour les professionnels sans avoir de frais et de conflits d'intérêts par rapport au taux de change qui varie de jour en jour. Donc avec la crypto-monnaie, vous allez pouvoir faire un achat directement dans un pays étranger avec une grosse somme sur un taux prédéfini sans devoir faire de conversion de devise. Avant toute chose, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des centaines de crypto-monnaies, chacune plus importante ou plus avantageuse que d'autres. On en a par exemple qui proposent l'anonymat complet, d'autres au contraire une traçabilité directe et sans faille. Cependant, la plupart des crypto-monnaies ont la même façon de fonctionner. Elles disposent en fait d'une blockchain, c'est un mot hyper important dans le jargon des cryptos. C'est tout simplement en fait le grand journal des comptes de la crypto. Sur ce fichier, c'est un fichier informatique sur lequel il va y avoir toutes les opérations qui vont être détaillées et tracées au fur et à mesure. Donc si par exemple vous effectuez un achat dans une certaine crypto-monnaie, par exemple disons un tableau, vous allez avoir l'émetteur, le receveur et la somme totale qui vont apparaître dans ce grand journal dit la blockchain. Ensuite, on parle souvent de minage de crypto-monnaies, c'est quelque chose d'assez important, voire même de très important, et c'est une façon imagée de dire que l'on travaille pour la crypto-monnaie sur laquelle on va miner. Donc le concept est simple, vous allez prêter la puissance de calcul de vos ordinateurs à cette crypto-monnaie-là afin de chiffrer toutes les opérations qui vont passer sur la blockchain, donc le journal des comptes. À chaque opération que vous allez crypter, vous allez recevoir une petite somme, une petite commission en fait, qui va vous rémunérer pour le temps et la puissance que vous allez allouer à la crypto. Et c'est en fait ce système qui vous permet d'être rémunéré, et donc on parle souvent d'ordinateurs de minage, puisqu'ils vont résoudre des opérations 24 heures sur 24 afin de récupérer le maximum de commissions possible. Je vous en présenterai d'ailleurs un lors de ma prochaine vidéo, puisque j'en ai un juste ici à côté. Aujourd'hui, utiliser ces crypto-monnaies n'est pas vraiment compliqué, il y a de plus en plus de banques qui proposent d'avoir des comptes en crypto-monnaie, comme par exemple la banque anglaise Revolut qui propose des comptes en Bitcoin, en Ethereum ou même en Ripple. Ensuite, vous avez des banques spécialisées en crypto, comme par exemple le site crypto.com qui propose des cartes bleues que vous allez pouvoir utiliser avec de la crypto-monnaie. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que vous allez avoir du cashback, donc c'est-à-dire qu'à chaque achat fait en crypto-monnaie, vous allez récupérer une certaine commission dans la même crypto-monnaie que vous venez d'utiliser. D'ailleurs, si jamais vous utilisez ce site crypto.com, c'est 100% gratuit. Et si vous passez par le lien de parrainage que je vous mets dans la description, vous allez avoir 25$ gratuits lorsque vous aurez débloqué un certain palier. Et c'est donc super intéressant, vous allez gagner 25$ en crypto gratuitement. En plus de ça, il y a beaucoup de commerces aujourd'hui qui acceptent les paiements en crypto-monnaie, notamment en Suisse ou à Dubaï par exemple. Et vous avez aussi de plus en plus de sites internet qui vous proposent les paiements en crypto, par exemple en Bitcoin ou en Ether. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous en savez plus sur les cryptos et je reviendrai bien sûr vous faire d'autres vidéos, notamment vous présenter comment est-ce que l'on peut miner de la crypto et comment être rentable grâce à tout ça. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne année et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.